C'est pas cool ça. Ah, si. Un débriefé. 22. You never knew your way. Il y aura peut-être même, un petit morceau de guitare. Bon, een koffietje. Aan den berichten geet, ja. Allee. Un petit café. Lost inside your memory. Le café, c'est un peu la récompense du matin. Surtout quand tu t'es réveillé plusieurs fois à cause de la pluie. C'est vrai que c'est un inconvénient. Il y a deux gros inconvénients majeurs au camping-car. C'est la pluie. Quand il pleut pendant des heures, ça fait tac 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 tac. On ne s'entend plus dans le camping-car tellement ça fait du boucan, puisque le dessus est en métal. Et alors la deuxième chose, c'est la chaleur. La chaleur l'été en camping-car. Le froid, on s'en fiche un petit peu parce que tant qu'on a du chauffage, bon, toujours moyen d'avoir 18-20 degrés dans le van à l'aise, hein, c'est pas un souci. Parce que l'espace est petit donc c'est facile à chauffer. Mais la chaleur, chaque été je regrette de ne pas être au printemps ou en automne, hein, tellement il fait chaud, surtout dans le sud. Un camping-car, ça dit bien ce que ça veut dire. Dans le camping-car, il y a deux mots, il y a car et il y a camping. Quelque part, c'est du camping. Mais du camping un peu plus luxueux que du camping de base. Je suis dans une aire de camping-car en Belgique, près de la frontière française. C'est pas mal, c'est la première fois que je viens ici. Elle est payante, 12 €. 12 € les 24 heures. Dans les aires de camping-car en France, par exemple, c'est entre 8 et 12 €, il y a plus cher évidemment. Mais je me souviens à La Rochelle, cet été, il y avait des gars qui vivaient à l'année dans leur camping-car. Je crois qu'ils avaient négocié le tarif à 6 € par jour, quoi. Ils avaient leur véhicule, ils bougeaient quasi pas. Ils ne vivaient pas forcément comme des SDF, hein, je veux dire. Il y a un peu de tout dans ce monde-là, hein. Il y a des gens qui sont ermites, il y a des gens qui sont chômeurs, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de vivre autre part que dans une caravane ou un camping-car. Il faut respecter ces gens-là. Je veux dire, c'est des histoires personnelles, hein, ça ne regarde qu'eux. Hein. C'est facile de critiquer les gens, mais finalement, il faut connaître leur histoire aussi un petit peu. Hein. Je trouve ça assez rock'n'roll. Et malheureusement, ce genre de vie, c'est pas très compatible avec une relation sentimentale avec une femme. Tu proposes à une femme de vivre dans un camping-car, elle va te regarder, elle va dire « Attends, t'es malade mon vieux, tu m'as déjà bien regardé. Ouais. Non, non, merci. Moi, il me faut mon appart, ma maison, mon jardin, mon truc. Ouais. Surtout si elles ont des enfants, c'est inconcevable. Donc, voilà. Donc, quelque part, à moins de trouver sur une perle rare, entre guillemets, c'est pas évident au niveau des relations sentimentales. Officielles, hein, je veux dire, hein, des trucs... Mais je pense qu'il y a des femmes, oui. Il y a des femmes qui sont peut-être tentées par la van life, ouais. Mais bon, c'est la journée en camping-car, voilà. On passe d'une idée à l'autre. Ça sort du train-train. Ça sort des relations humaines normales, professionnelles, semi-professionnelles, amicales et tout. Le fait d'être seul, le fait de se poser 100 000 questions, le fait d'avoir un but, de projet personnel. Projet que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de le faire tout seul. Mystère, mystère. In your version of this world, you're everybody's favorite girl. But that don't mean I'll be the victim of any pain you are inflicting today.
This salvation only comes when you fall. Oh Lord, it's so hard for me to believe. Oh Lord, trapped inside your memory. Oh Lord, trapped inside this misery. Oh Lord. Joseph Arthur, Favorite Girl. Il la chante mieux que moi, hein, c'est clair. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais arrêter mon vlog ici. Amusez-vous bien et see you in the next one. Bye bye.